Salut à tous, comme promis je vous fais ma vidéo sur mon matériel, mon équipement de manière générale pour le ski. Il faut savoir que cet équipement je ne l'ai pas eu tout d'un coup, je l'ai eu petit à petit parce que sinon ça revient quand même à beaucoup d'argent. Cette vidéo est pas là pour se la péter ou quoi, dire regardez ce que j'ai, non. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quel genre de ski j'avais, comment je fixais ma GoPro, quel micro j'utilisais, quel casque, etc., quelle veste. Donc je vais répondre à tous ces commentaires qui pourront vous être utiles par la suite. Donc on va commencer par les vêtements. Alors tout simplement en vêtements, en veste, j'ai une veste Nebulus que j'ai achetée sur Amazon à un prix dérisoire comparé à ce qu'il y avait sur l'étiquette. Je suis vraiment très content de cette veste parce que j'ai jamais trop chaud, j'ai jamais trop froid, il y a de bons rangements, elle est classe et personne encore sur les pistes avec. Donc voilà, je l'adore, mais ne l'achetez pas comme ça, moi je serai toujours le seul à l'avoir sur les pistes. Concernant le bas, c'est un bas quand même vraiment très simple que tout le monde a, je pense. C'est un pantalon Weds, tout ce qu'il y a de plus classique, il fait très bien son travail, on va dire. Il me tient chaud, tranquille. Après c'est pareil pour les gants c'est des Weds, bon ils commencent à être assez vieux, quand il fait vraiment très froid, j'ai quand même froid aux mains, mais on peut prendre des sous-gants, etc. Moi j'en prends pas. Au niveau de la tête, moi je prends un casque, c'est bientôt obligatoire les amis sur les pistes. C'est un casque Black Canyon qui est noir mat, je le trouve extrêmement bien, très agréable. Il m'a sauvé quand même de pas mal de gamelles. Et puis franchement son prix est quand même relativement bien. Puis après comme vous pouvez le voir, je fixe ma GoPro sur l'avant de mon casque et pas au-dessus. Comme ça vous avez cet angle dans les ski vlogs qui vous permet de voir un petit peu mes skis, mes bras et tout ça, et voir vraiment une espèce de première personne et pas une vue de dessus que je ne trouve pas vraiment très bien pour les ski vlogs. Concernant mon masque, c'est un masque Scott, je n'ai pas vraiment la référence de mon masque, mais c'est un masque que j'avais acheté 80€. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le détacher à l'arrière, vous avez vu cette espèce d'attache qui permet en fait de fixer sur le casque et puis après directement de fixer sur sa tête quand on n'a plus le casque dessus. C'est vraiment, je trouve, pratique. Après j'ai un sac Dakin, je crois que c'est ça la marque, en tout cas c'est ce qu'il y a écrit dessus. Je l'ai acheté 80€ sur Amazon aussi. Il y a un sac très bien, petit, et on peut mettre énormément de choses dedans. Ensuite j'ai aussi une dorsale de chez Navigator, elle est vraiment très bien, je sais plus le prix, je crois que c'est dans les 50€. Je pense que pour moi c'est vraiment indispensable ce genre de protection parce que c'est la moindre des choses si vous voulez protéger votre corps d'éventuels accidents. Même si pour le coup cette dorsale m'a pas sauvé d'une luxation de l'épaule que je me suis faite il y a 2 ans je crois. Après concernant mes paires de skis, j'en ai 2. La dernière paire de skis que je me suis acheté, ce sont des skis de freestyle avec spatule à l'avant et à l'arrière qui sont des Volkwall de 2016. Des skis que je trouve vraiment très bien souples, ils sont hyper bien pour le freestyle, on s'amuse vraiment beaucoup dessus, on fait à peu près ce qu'on veut en fait. Après sur le verglas, non évidemment puisque les skis sont très larges, ça tient vraiment pas très bien. C'est pour ça que mes autres skis en fait permettent de skier sur du verglas quand je n'ai pas envie de skier avec mes skis de freestyle. Donc pour finir avec ces skis, j'ai des fixations Tyrolia Attack 11 si je me trompe pas, orange, un très beau orange, ça rend super bien sur la neige. Et puis aussi l'arrière de mes skis reflète jaune sur la neige, je trouve ça vraiment super sympa les petits reflets dans la neige. Et puis ces fixations sont des fixations de freestyle, elles sont un petit peu souples, elles permettent de meilleures réceptions, beaucoup plus agréables. Lorsque je saute des kickers et que je ratterris sur un plat ou pas forcément sur de la bonne façon sur la réception, eh bien je ressens beaucoup moins les chocs qu'avec mes anciens skis. Et puis évidemment, puisque ce sont des skis de freestyle, les réceptions sont beaucoup plus faciles, on tombe beaucoup moins facilement lorsqu'on saute. Et concernant mes anciens skis, donc je crois qu'ils sont de 2012 ou de 2013, ce sont des Rossignol Zenith Z72 qui sont un petit peu plus petits, ils font 1m70 alors que mes nouveaux sont à 1m77. Ils sont faits de carbone et ce sont des skis un peu pour le slalom, justement avec des très bons quarts. Ils sont assez fins et permettent d'extrêmement bien adhérer sur le verglas. Donc c'est vraiment un ski de piste et pas vraiment de freestyle, et surtout pas fait pour le hors-piste. Après j'ai évidemment mon drone, mon Phantom 3 professionnel que je n'ai malheureusement toujours pas utilisé jusqu'à présent pour mes vidéos de ski vlog parce que c'est interdit sur les pistes, et puis après quand on finissait la journée il faisait nuit, donc je pouvais pas aller le faire voler, donc c'était assez compliqué. Mais bon, ce n'est pas fini les ski vlogs, vous aurez dans les 4-5 vidéos je pense
et j'essaierai quand même de vous faire des vidéos de drone parce que j'ai vraiment envie de faire des plans de drone à la montagne près du ski. Après, concernant ma GoPro, j'utilise 5 batteries, donc une officielle et d'autres des chinoises, je sais plus la marque. Alors franchement, au début, elles sont très très bien, mais maintenant ça fait quelques années que je les ai et elles sont beaucoup moins performantes. Moi, je vous conseille vraiment d'acheter des batteries officielles, ça tiendra largement mieux. Mais voilà, 5 batteries pour survivre une journée de ski, c'est la base. Vous pouvez faire très attention à vos batteries et en avoir que 3 je dirais pour une journée de ski, mais franchement pour être sûr, quand il y a des failles de batterie, que des fois il y en a, je les ai rechargées et elles marchent pas, donc voilà, 5 batteries pour moi c'était assez sécurisant. Concernant le caisson de la GoPro, ce n'est pas un caisson fermé, il est semi-ouvert. Et c'est comme ça que ça me permet de rajouter mon micro-cravate que je mets sur mon t-shirt en dessous de ma veste et qui vous permet de m'entendre très correctement même quand je fais des chousses et qu'il n'y a pas de vent. Donc voilà pourquoi j'ai un caisson semi-ouvert, c'est pour mettre le micro. Après, concernant le stabilisateur, ce que vous adorez tous, moi aussi j'adore vraiment les plans stabilisés. Ça a vraiment rien à voir avec une barre normale. Évidemment, ça n'a absolument pas le même prix, mais en tout cas cette barre est de chez Fiyutech. C'est une G3, donc 3 axes, je crois, donc c'est G3 3 axes. Donc comme vous voulez voir, c'est un stabilisateur électronique à laquelle vous mettez votre GoPro. Malheureusement, vous ne pouvez pas mettre son caisson, donc si vous tombez, on va dire que vous êtes un peu dans la merde. Donc moi, cette barre, je la conseille vraiment pour des situations où vous allez être sûr de ne pas tomber ou que vous êtes vraiment un skieur professionnel et que vous savez maîtriser votre ski et que vous êtes sûr de ne pas tomber. Il est à 300 €, même moins je crois, mais maintenant, il y en a des nouveaux. Allez voir sur Amazon. De toute façon, moi, je vous dis, j'achète tout sur Amazon. Et puis après, au niveau de l'autonomie de la barre, je crois qu'elle est à 2h30, enfin vraiment c'est une très très grande autonomie. Et puis ça se recharge avec des piles rechargeables fournies avec. C'est vraiment une barre que je conseille. Et puis après maintenant aussi vous avez le Karma de chez GoPro, mais bon ça je sais pas ce qu'il en est. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, j'espère que ça vous aura été très utile. N'oubliez pas de me suggérer des trucs, si vous avez d'autres questions mettez-les dans les commentaires et puis partagez cette vidéo si vous en avez envie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit de drone ou de ski vlog ou autre. Salut tout le monde et encore une fois bonne année.